série d'audiences a été accordée par l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Jean-Marie Kasseya, ce mardi 21 mai 2024. La première, celle accordée à l'association socioculturelle Saint-Pierre. Féliciter l'honorable président pour son élection à la tête de l'organe délibérant et le remercier pour son sens de générosité à l'endroit des membres de cette association. Voilà le mobile de leur présence. Comme vous le savez, le président de l'Assemblée provinciale, c'est lui le père de tout le monde. C'est le père de tout le monde. Et à cette occasion, si vous souhaitez un futur mandat, c'est aussi venir vous remercier. Vous remercier de tout ce que vous faites pour la population lualabaise et en particulier pour les membres de Saint-Pierre. Parfois, vous le faites, mais sans le savoir. Alors, nous avons voulu nous-mêmes venir aussi vous dire certaines choses. On avait beaucoup de membres à la GECAMI qui ont été délogés par une société en place. Et ces membres ont bénéficié beaucoup de votre soutien par rapport à la délocalisation. Donc vous êtes notre avocat en partie. Ensuite, la jeunesse de la communauté du Grand Kasaï, venue féliciter l'honorable président pour son élection, mais aussi lui apporter son soutien indéfectible. Il est bon de venir d'abord présenter les civilités et aussi vous féliciter pour cette brillante victoire. Et vous assurer aussi de notre accompagnement durant votre mandat. Nous serons toujours derrière vous. Merci. Pour soutenir. Merci beaucoup. À toutes ces délégations, l'honorable président Jean-Marie Kasseya les a invités au respect des institutions tout en soutenant la vision du président de la République, Félix Tshisekedi, rendue possible au Lualaba par la gouverneure de province. Aujourd'hui, nous tous, nous comprenons que Mme Fifi a fait un travail sur le coaching du président Tshisekedi. Il ne faut pas avoir honte de le dire, il faut être clair. Aujourd'hui, quand même, le Lualaba entre nous, je suis passé, il y a autant de chantiers. Autant de chantiers. C'est une femme qui le fait, non? Si nous tous, nous l'accompagnons, je crois que nous pouvons aller plus loin. Le chef de l'État, qui est au niveau national, dont nous sommes censés tous de suivre son mot d'ordre. Le mot d'ordre aujourd'hui, vous comprenez, vous savez, nous devons l'accompagner pour que la paix puisse revenir sur l'étendue de notre territoire national. Pour faire complet, la communauté du Grand Kasaï a remis un cadeau d'un portrait à l'honorable président. Dans le secteur de Lufupa, plus rien ne sera plus comme avant. Grâce à cette nouvelle robe que cette entité est en train de revêtir, Mosokantanda, le chef-lieu, subit une métamorphose incontournable. Plusieurs chantiers sont amorcés par la meilleure aspirante de la gestion exemplaire de l'autorité provinciale, Fifi Masuka Saini, qui à son tour ne ménage aucun effort pour donner à sa chère province la forme qui corrobore aux richesses de son sol. Non loin de la route principale, nous assistons à l'élévation des hangars du marché moderne de Mosokantanda qui avance à une vitesse de croisière. Sur place, les ouvriers sont à l'étape d'écoulement des bétons avant la construction des étalages. De l'autre côté, les bureaux administratifs des cellules de négoce ainsi que les installations sanitaires sortent des terres. Se livrant à la presse, l'ingénieur chef des chantiers a tenu à féliciter la détermination indéniable de la femme qui agit selon sa sainte coutume de ne rien promettre et a par la même occasion appelé la population bénéficiaire à la confiance envers Laetitia Naozi, première citoyenne de Lufupa et représentante du chef de l'État dans cette juridiction. Parce que kintu eko nafanya pa mugini kintu kya kabaila anaonesha que eko na amour njo ya village. En tout cas, c'est une bonne chose. D'ici peu, Madame le chef secteur Lufupa, Laetitia Naozi, aura la lourde tâche de procéder à une ribambelle d'inauguration des ouvrages infrastructurels et ce, à la grande satisfaction de la communauté impartie. Président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, l'honorable Kabeya Kalasa Archimède, a accordé une série d'audiences aux différents groupes et associations qui sont venus féliciter les membres du bureau
de l'organe délibérant de la province du Lualaba ce mardi 21 mai pour leur brillante élection. C'est de vous féliciter pour votre brillante élection. Et vous et tous les membres. Alliance d'administration pour les actions et le développement au Congo, IPAD Congo en sigle, ont l'insigne honneur de vous présenter à la suite des scrutins du bureau définitif tenu le jeudi 18 avril 2024 à l'Assemblée provinciale du Lualaba toutes nos vives et sincères félicitations. Après sa rencontre avec les responsables des différentes divisions de l'Assemblée provinciale du Lualaba, dont l'essentiel était basé sur les nouvelles orientations pour un bon climat de travail, l'honorable Kabeya Kalassa a échangé avec les anciens administrateurs des territoires ainsi que les chefs des secteurs et ceux des divisions. Merci beaucoup pour cette question. Les soucis majeurs en tant que territoriaux, nous nous sommes mobilisés pour venir présenter au staff de l'Assemblée provinciale nos sincères félicitations. Vous êtes convaincus que nous avons déjà rendu des loyaux services à la nation et nous ne sommes pas fatigués et nous sommes disposés à accompagner l'exécutif provincial. Il est très content de nous avoir vus, réfléchir pour contribuer aussi au progrès de notre chère province. Il nous a reçus avec chaleur et nous sommes convaincus qu'il y aura des solutions satisfaisantes. Venu pour déposer un projet dédié pour la réinsertion professionnelle des albinos, le comité provincial des albinos du Lualaba a profité de cette occasion pour féliciter les membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Lualaba pour leur brillante élection. Le vice-président, l'honorable Archimède, et nous sommes satisfaits par rapport à cet accueil. Et le principal de notre visite était d'abord de venir leur présenter les félicitations par rapport à leur élection à la tête de l'Assemblée provinciale en tant que premier organe de la province. Donc il y a eu lecture de notre mot de félicitations. Et en deuxième lieu, nous avons eu à déposer entre les mains du président de l'Assemblée provinciale un projet dédié relatif avec les droits et la promotion des personnes atteintes d'albinisme, lesquels édits nous avons estimé que ce soit les tout premiers des édits dont la législature qui venait d'être installée pourra prendre en charge pour les quinquennales dont ils ont mandat. Et au-delà de cet édit, nous avons eu à déposer notre document contenant différentes résolutions, toujours en termes de promotion et des droits des personnes atteintes d'albinisme, lesquelles résolutions ont fait objet de débats depuis 2014 par différentes structures qui encadrent les personnes vivant avec albinisme de part et d'autre sur l'ensemble de l'étendue de notre République démocratique du Congo. Il s'y est de noter que le comité des albinos du Lualaba a honoré l'honorable Kasseya Chingambo en lui donnant un diplôme d'intégration comme parrain. Moi, je vais toujours mettre la première pierre quand nous sommes sûrs de terminer. Juste ces paroles prononcées solennellement le 3 juillet 2022 ont sorti du néant ce bijou sanitaire, une clinique moderne à 2 niveaux plus rez-de-chaussée avec une terrasse au-dessus. Elle s'étend sur une superficie de 1400 mètres. Les travaux sont presque terminés. L'heure est à l'aménagement de l'esplanade. Il sera constitué des fontaines, d'une pelouse naturelle, des fleurs, des arbres qui feront la beauté de cette partie de la ville de Kolwezi. La nouvelle clinique moderne Mwangeji a 98 locaux, parmi lesquels des bureaux des médecins, des chambres des malades, des laboratoires et tant d'autres.
Ces locaux sont bien climatisés en attendant leur équipement avec des matériels modernes de dernière technologie. La construction du mur de clôture a également presque touché à la fin. Ainsi prévu pour 18 mois, l'ouvrage est achevé à plus de 95%. Il reste seulement près d'1 mois et demi pour atteindre le délai imparti. Cette structure sanitaire est l'une des réponses du président Tshisekedi pour administrer les soins de qualité au Lualaba. Ils n'auront plus le temps d'en chercher sous d'autres cieux aux frais exorbitants. Par cette initiative, Fifi Masuka Saini poursuit avec le processus de changement d'image du secteur sanitaire au Lualaba, comme le recommande l'autorité suprême de la RDC.